الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah Azza wa Jal comme il se doit, craignez Allah Azza wa Jal où que vous soyez, et sachez que personne ne peut fuir d'Allah Azza wa Jal, et sachez que nous devrons tous rendre des comptes devant Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection, comme dans la traduction du sens du verset où Allah Azza wa Jal dit « Et craignez le jour où vous reviendrez devant Allah ». Sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah le Très-Haut, et que la meilleure des voies, des guidées, est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que les plus mauvaises choses, les choses les plus détestables, sont toutes les choses inventées dans la religion complète d'Allah le Très-Haut. Et toutes les choses qui sont inventées dans la religion complète d'Allah le Très-Haut, dans le but de se rapprocher d'Allah par ses œuvres inventées, tout cela sont des innovations religieuses. Et sachez que toute innovation religieuse est un égarement et que tout égarement mène au feu de l'enfer. Serviteurs d'Allah, la connaissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'un des trois fondements dont il incombe à chaque musulman de le connaître, sachant qu'il se fera questionner sur cela dans sa tombe, lorsqu'il lui sera demandé « Qui est ton Seigneur ? Quelle est ta religion ? Et quel est ton prophète ?» Que connais-tu donc, ô toi musulman, de la biographie de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur son comportement et sur ses attributs? Et quel type de connaissance as-tu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce une connaissance de suivi et que tu prennes exemple sur lui? Ou est-ce juste quelques informations qui ne dépassent pas ton audience? Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset « N'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier ?» Donc la connaissance ne doit pas être uniquement le fait de lire sa biographie, ou comme certains font, lisent les hadiths et c'est tout. Beaucoup lisent les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans prendre en compte, sans prendre le temps de méditer sur ces hadiths, ni de rechercher leur explication correcte afin de les comprendre et de les mettre en application. Beaucoup se tiennent donc au fait de lire pour lire, de reconnaître que c'est un prophète et c'est tout. Mais on se rend compte qu'il n'y a ni suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ni obéissance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes ces lectures. La devise que devrait avoir le croyant devrait être concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: s'il a dit, c'est vrai, il a été véridique. Et non pas je renie ou je remets en question sa parole parce que le hadith, ma raison ne l'accepte pas. Et voilà comment certains individus de cette communauté se mettent à acquérir les comportements des mécréants de Quraysh, qui eux reconnaissaient la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils reconnaissaient le fait qu'il soit véridique, ils reconnaissaient qu'il avait le meilleur des comportements, celui qui respecte le dépôt et qui l'honore. Ils connaissaient sa lignée. Cependant, cette reconnaissance, le fait qu'ils reconnaissent tout cela du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette reconnaissance ne leur a été bénéfique en rien, car ils ne l'ont pas suivi et ne l'ont pas obéi. Telle la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens du verset. N'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier? L'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit concernant ce verset, c'est-à-dire, ne connaissent-ils pas Muhammad, sa véracité, son respect pour le dépôt et comment il a grandi parmi eux, sa lignée? Peuvent-ils renier tout cela? C'est ainsi que Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu avait dit à Najashi, c'était le roi de l'Abyssinie qui est l'Éthiopie actuelle,
Il lui avait dit, ô roi, Allah nous a envoyé un messager, ton respect pour le dépôt. Et c'est également ce qu'avait dit Al-Mughira ibn Shu'ba à l'empereur perse. Également Abu Sufyan, du temps où Abu Sufyan, la période où Abu Sufyan était encore un mécréant, parce que par la suite il s'est converti à l'islam. Mais dans la période où il était mécréant Abu Sufyan, lorsqu'il fut questionné par Héraclius, l'empereur romain, donc l'empereur romain Héraclius lui demandait sur les attributs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa lignée, sa véracité, son respect pour le dépôt, il lui demandait. Et Abu Sufyan ne pouvait qu'avouer cela et l'admettre. Les gens du livre également reconnaissent tout cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si vous lisez dans certains ouvrages de personnes contemporains ou des années, fin des années 1800, qui parlent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que c'est le meilleur des êtres humains, la meilleure des personnes, le meilleur des êtres humains et la meilleure des personnes. Ils disent du bien sur lui, mais cependant ils n'ont. Cela n'aura servi à rien. Ils l'ont attesté, mais s'ils ne se convertissent pas à l'islam, s'ils n'obéissent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils ne le suivent pas, cela ne te sert à rien. Les gens du livre donc reconnaissent cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne leur a été bénéfique en rien, car ils ont été arrogants, orgueilleux, refusant d'accepter le haqq, refusant d'accepter la vérité, de le suivre et de croire en lui malgré sa véracité. Tandis que les musulmans se doivent de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que n'importe qui. Mais cette connaissance ne doit pas s'arrêter aux frontières de la reconnaissance seulement. Comme vous savez, ce groupe de juifs qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui posant des questions que seul un prophète peut répondre. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à toutes leurs questions, qu'ont-ils dit? Innana nashhadu innaka la nabi. Nous témoignons que tu es un prophète. Parce qu'il a répondu à toutes les questions que seul un prophète peut répondre. Cependant, cela ne leur a bénéficié en rien. Bien qu'ils ont témoigné qu'ils acceptent de sa véracité et ils admettent que c'est un prophète. Mais ils sont restés mécréants. Pourquoi? Car ils ont refusé de le suivre et de croire au message auquel il a été envoyé, malgré qu'ils admettent que c'est un prophète. Pourquoi refusent-ils cela? L'arrogance, l'orgueil et le fait de ne pas avoir accepté que le dernier des prophètes sera issu de la tribu des Arabes. Donc les musulmans se doivent de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mieux que quiconque, mieux et de la meilleure façon que n'importe qui. Et il ne doit pas s'arrêter aux frontières, comme je disais, de la reconnaissance. Mais cela doit mener le musulman à se réformer et à suivre avec véracité et sincérité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui l'empêche de suivre sa sunna? Il dit qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui l'empêche d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il tombe sur les hadiths? Pourquoi ferme-t-il les yeux sur la vérité lorsqu'il sait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il prétend qu'il l'aime? Donc ça ne doit pas être juste on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh notre prophète on l'aime et ça s'arrête là. Mais ça ne te sera bénéfique en rien si tu ne lui obéis pas, si tu ne le suis pas. Car le fait de lui obéir et de le suivre, c'est une preuve de la véracité de ta parole lorsque tu dis que tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous que lorsque le musulman connaît le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en s'éduquant dans cela, et non pas s'arrêter aux frontières de la lecture, sans méditer et sans comprendre, cela va le mener à se réformer et à le suivre avec sincérité et véracité. Ce qui procurera aux musulmans par cela l'amour d'Allah Azza wa Jal et le pardon d'Allah Azza wa Jal. Et cela sera une preuve de la véracité du musulman qui prétend qu'il aime Allah.
et non une parole que l'on dit. Rappelez-vous du verset où Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, dit, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, et suivez le prophète. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Celui qui médite sur le Coran, sur le Coran, réalisera que la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas détaillée, mais il trouvera qu'Allah Azza wa Jal a clarifié le manhaj du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa méthodologie, sa vie dans la da'wa, dans l'invitation à Allah, ses actes d'adoration, sa patience, son comportement, sa science, sa sagesse et ses efforts. Et Allah veut de nous que l'on connaisse le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une connaissance qui est véridique, basée sur la foi correcte et le suivi de sa sunna et son obéissance. Donc où sommes-nous de ce qu'Allah Azza wa Jal veut de nous? Que connaît-on vraiment de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Toi tu lis les journaux, tu lis les magazines, les revues, tu sais tout ce qui se passe sur la planète. Tu connais tous les noms des joueurs de ton équipe de football préférée, des transferts qu'il va y avoir pendant la saison, etc. Tu connais le nom de tous les ministres et présidents des différents pays. Mais tu ne connais rien de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quel est son nom? Quelle est sa da'wa? Quel est son appel? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son nom est Muhammad, fils de Abdallah, le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle Abdallah. Muhammad, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, et Hashim est issu de la tribu des Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont les descendants d'Ismaïl, qui est le fils de Abraham, Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah. Qu'Allah le couvre, lui et notre prophète, des meilleurs éloges et les saluts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut 63 ans, dont 40 avant de devenir prophète, et 23 en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation « Li, Iqra ». Lorsque ce premier verset fut révélé, il devint un prophète. Allah Azza wa Jal fit de lui un prophète, donc par ce verset. C'est-à-dire que là, maintenant, lorsque tu lis le Coran, et tu tombes sur cette sourate-là, tu arrives à cette sourate-là, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Tu te rappelles que c'est de ce verset-là qui a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam un prophète. Et il atteignit le statut de messager, parce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager, d'accord? Il atteignit donc le statut de messager avec la révélation de la sourate Al-Muddathir. Sa ville natale est la Mecque et il émigra vers Médine. Allah Azza wa Jal l'a envoyé pour prévenir et mettre en garde du polythéisme, contre le polythéisme, et appelé au tawhid, au monothéisme. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset. Ce que je vais lire là, c'est de Surat Al-Muddathir. Comme ça, tu sais, lorsque tu lis, tu sais que cette surah-là, c'est ce qui a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un messager maintenant, un envoyé d'Allah. Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-en toi. Et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. Le sens du verset, lève-toi et avertis, ceci a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un messager, un envoyé d'Allah. Le sens c'est quoi? C'est de prévenir du polythéisme et appeler au tawhid, au monothéisme. Comme ça au moins on comprend le message de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas ces égarements de ces sectes égarées qui disent Coca-Cola c'est haram, un truc c'est haram. Leur da'wa ils l'ont basé sur interdit de boire du Coca-Cola ou t'es pas un vrai musulman. Et lorsqu'on pose, mais quel est le message de l'islam? Je crois que le Coca-Cola c'est haram, je crois que c'est ça. Jusqu'à ce que, avant, du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants connaissaient le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Dans le hadith, lorsque vous commencez Sahih al-Bukhari, dans les débuts de la révélation, Abu Sufyan disait à Héraclius, il nous invite à unifier Allah dans l'adoration et à mécroire et à renier à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Les mécréants du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaissaient la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, les musulmans, si tu leur dis quel est le message de l'islam, ils ne savent même pas. Parce qu'ils passent son temps sur Internet et les problèmes politiques, etc. Et ne boit pas Coca-Cola, sinon tu es contre la Palestine, etc. On doit craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et ne rend haram que ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont rendu haram. Donc le sens du verset « Lève-toi et avertis », c'est prévenir du polythéisme et appeler au monothéisme. Le sens du verset est de ton Seigneur célèbre la grandeur. C'est célébrer sa grandeur par le tawhid, par son unicité. Et quant à et tes vêtements purifie-les, cela signifie purifie tes actes de toute forme de polythéisme. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois le faire que pour Allah seul et non pas que les gens disent de toi, etc. Voilà, tu fais un acte d'adoration pour que les gens disent de toi. Et de tout péché, écarte-toi. Le péché désigne ici les statues. S'écarter d'elles, c'est les délaisser, se désolidariser d'elles et de leurs adeptes s'en désavouer. Il prêcha ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prêcha ainsi le pur monothéisme pendant 10 ans. Après la 10e année, donc les 10 premières années, c'est juste la da'wa au tawhid, l'invitation au pur monothéisme. Après la 10e année, il fut élevé au ciel et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Donc on ne commence pas à inviter les gens à prier, mais on commence à inviter les gens à adorer Allah Azza wa Jal dans leur adoration. À tout ce qu'ils font ne doit être que pour Allah seul et à se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu dois commencer par cela dans ta da'wa. Et non pas commencer à ramener les gens dans la mosquée, venez prier 3 jours, etc. Il va venir, tu le ramènes ici, il va prier pour toi, pour te faire plaisir. Lorsque tu pars, il va repartir où est-ce qu'il était. Parce qu'il n'a pas eu cette croyance qui était correcte. Qu'Allah l'observe constamment. Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah vous observe constamment. Il sait qu'il devra rendre des comptes. Il sait que la première chose que l'individu se fera questionner le jour de la résurrection, c'est la prière. Ça vient comment? Ça vient lorsque la croyance, elle est claire, comprise, ferme. Ensuite, sur cela, tu bâtis tout le reste. Et on n'inverse pas les choses. Donc après la 10e année, il fut élevé au ciel, et c'est alors que les 5 prières quotidiennes furent prescrites. Il pria alors à la Mecque durant 3 ans. Puis on lui ordonna d'émigrer vers Médine. Donc ce qui incombe aux musulmans, c'est qu'ils connaissent le sens de la 2e attestation de foi, afin qu'ils comprennent que l'entrée dans l'islam est un pacte qu'ils doivent honorer lorsqu'ils prononcent les 2 attestations de foi, dont la première est La ilaha illallah, dont nous avons expliqué cela en détail la semaine passée, qui signifie La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Et le sens du témoignage que Muhammad est le serviteur d'Allah, c'est de reconnaître et admettre intérieurement et extérieurement qu'il est le serviteur d'Allah et son envoyé à tous les mondes, à tous les peuples, à toute l'humanité dans son ensemble. D'agir sur ce qu'implique cette attestation de foi en lui obéissant sur tout ce qu'il a ordonné. Croire en tout ce qu'il a informé. Éviter et s'écarter de tout ce qui l'a mis en garde contre. Et de n'adorer Allah uniquement avec la législation avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la part d'Allah azza wa jalla. Donc ce sont tous ces points-là qu'il faut maîtriser dans la compréhension de ce qu'implique la shahada wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les preuves sur tous ces points, dans cette signification de cette 2e attestation de foi, car comme je dis toujours, à chaque fois que l'on parle, on doit toujours parler avec des preuves.
et non pas avec je pense que. Tout d'abord sur le fait qu'il fut envoyé pour tous les mondes, pour toute l'humanité dans son ensemble. Ceci est prouvé par la parole d'Allah le Très-Haut, dans la traduction du sens du verset. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et dans la traduction du sens du verset où Allah Azza wa Jal dit, dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, et nous t'avons envoyé aux gens comme messager. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, et dit à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur Sahih, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, concernant ceux qui différencient les prophètes qui l'ont précédé et lui, il a dit, le prophète était envoyé uniquement à leur peuple respectif. Chaque prophète avant était envoyé à leur peuple respectif. Tandis que j'ai été envoyé pour tous les gens. Et dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun homme de cette communauté n'entende parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, puis ne croit pas en moi, excepté qu'il sera en enfer. Donc tout cela prouve que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité dans sa totalité, à tous les mondes, à tous les mondes. Puis les preuves dans la signification de cette deuxième attestation de foi, que Muhammad est le serviteur et envoyé d'Allah. Le premier point, c'est qu'on lui obéisse sur tout ce qu'il a ordonné. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens du verset, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah car Allah est dur en punition. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte le hadith selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis excepté ceux qui refusent. Il fut questionné, mais qui refuserait au envoyé d'Allah? Yani qui refuserait d'entrer au paradis? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit, celui qui m'obéit entrera au paradis, tandis que celui qui me désobéit aura refusé. Le deuxième point le sens de cette shahada, qu'on croit à tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a informé. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi on doit croire à tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, disons, c'est vrai, c'est véridique, et non pas comme certains égarés font en remettant en cause Sahih al-Bukhari ou en réfutant des hadiths ici et là parce que leur raison ne l'accepte pas. C'est pas comme ça que le musulman doit agir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est authentique, c'est vrai. Même si je ne le comprends pas, je l'accepte, c'est vrai. Le troisième point, que l'on évite tout ce qu'il a mis en garde contre. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, donc on doit éviter tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et comme dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim dans leur Sahih, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce que je vous interdis, évitez-le, abstenez-vous-en. Et tout ce que je vous ai ordonné, accomplissez au mieux que vous pouvez. Les nations qui vous ont précédés ont été détruites à cause de leur questionnement excessif et de leur opposition à leur prophète. Le quatrième point, qu'on adore Allah uniquement avec sa législation. Allah Azza wa Jalla a dit dans la traduction du sens du verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion
et accomplis sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion. Donc déjà, Allah Azza wa Jal nous informe que la religion est complète. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Tu veux adorer Allah Azza wa Jal, vérifie le Coran, la Sunna authentique. Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, ou bien aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais prescrites? Est-ce que ces gens veulent adorer Allah avec une façon inventée, alors qu'Allah Azza wa Jal n'agrée que ce qu'il a révélé? Allah Azza wa Jal a envoyé son prophète et envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre le message, inviter les gens au pur monothéisme d'Allah, à les éduquer comment ils adorent Allah. Et des gens veulent inventer dans la religion d'Allah complète. Cela sera rejeté de par la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim. Quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie se verra rejeté. Et dans la narration qui est dans Sahih Muslim, quiconque fait une œuvre, tu fais un acte d'adoration, tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal, quiconque fait une œuvre ne faisant pas partie de notre ordre se verra rejeté. Enfin, cette deuxième attestation de foi, nous venons de voir son sens, mais cette deuxième attestation de foi a aussi des piliers. Et elle a deux piliers. Ces deux piliers, dans ce que l'on prononce, sont son serviteur et son envoyé. Serviteur d'Allah et envoyé d'Allah. Et ces deux piliers annulent tout extrémisme et tout laxisme dans le droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son envoyé. Il est le plus complet de toutes les créatures de par ses deux attributs honorables. Le premier pilier, il est le serviteur d'Allah le Très-Haut. Le sens de cela, c'est qu'il est asservi à Allah. C'est un homme créé comme de la même façon qu'ont été créés les autres hommes. Il lui arrive ce qu'arrive aux autres hommes. Tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, dit, Allah Azza wa Jal ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parfait l'adoration d'Allah à Allah le Très-Haut. Tel qu'Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, Allah ne suffit-il pas à son esclave comme soutien? Et Allah Azza wa Jal a dit dans la traduction du sens du verset, louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre. Et Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Muhammad. Et le sens d'envoyer ou messager, c'est celui qui est envoyé à tous les gens pour les inviter à Allah en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc ces deux piliers, et dans de cette deuxième attestation de foi, cela annule, comme je disais précédemment, tout extrémisme et tout laxiste. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un serviteur d'Allah et c'est un prophète et envoyé d'Allah. Et c'est le dernier des prophètes et envoyés d'Allah. Et non pas comme une secte qui sont des mécréants, ceux qui se font appeler les Ahmadiyya. Ceux-là, ce sont des kuffars. Parce qu'ils croient qu'il y a un autre messager après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que celui qui ne croit pas à leur soi-disant envoyé Ahmed, eh bien c'est un kafir. Mais le problème, pour réfuter cet équivoque, s'ils prétendent, parce qu'ils disent que non, c'est pas un prophète, c'est juste un messager après le messager Muhammad. Mais en disant cela, c'est que s'ils disent que c'est un messager, ça veut dire qu'il vient avec une nouvelle législation. Puisque c'est un envoyé, donc il vient avec une nouvelle législation. Et cela implique que s'il vient avec une nouvelle législation, cela abroge la législation de l'islam. Parce que lorsqu'un prophète vient, ça abroge le message qui précède. Et les gens se doivent de suivre le dernier prophète envoyé. Donc voyez l'égarement de ces gens-là. Donc, dans ces deux piliers de cette deuxième attestation de foi, ça annule tout extrémisme, laxisme dans le droit de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a beaucoup parmi ceux qui s'affilient ou prétendent se faire partie de sa communauté, manquer dans le droit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en élevant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus
de l'état d'adorateur, au niveau de se faire adorer et invoquer en dehors d'Allah. Comme je vous l'avais dit, certains livres des sectes égarées écrivent « Va à la tombe du prophète Mohammed sallam et invoque, ô envoyé d'Allah, donne-moi shafa'a. A'udhu billah. » Il économise 5000 € pour faire le hajj ou 2000 € pour faire une umrah et il va invalider son islam lorsqu'il va invoquer autre qu'Allah. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à leur ignorance de la deuxième shahada. Vous voyez, on répète, on dit. Oh, Muhammad Rasulullah. On ne sait même pas ce que ça veut dire. On ne l'applique même pas. Et des gens entrent et sortent de l'islam sans s'en rendre compte. Ils en arrivent à lui demander des choses que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces gens qui viennent avec cette shubha, on les réfute également par le fait qu'il y a eu des troubles qui se sont déroulés parmi les compagnons après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Y a-t-il un d'entre eux qui est parti à la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui demandant « Oh envoyé d'Allah, nous avons des problèmes, que fait-on » Non, car ils avaient une croyance correcte, juste, ferme. Et on se rappelle que la shafa'a, l'intercession, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui la donne. Et elle n'est demandée qu'à Allah seul. Et on ne demande uniquement qu'à Allah seul. Il est interdit de demander à quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Même si c'est un ange ou un prophète, car tout le reste est créature. On demande au seul créateur. Seul lui mérite l'adoration et l'adoration inclut l'invocation. Qul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi hada. Dis j'invoque Allah et je ne lui associe rien. L'invocation c'est l'adoration. Donc si tu invoques autre qu'Allah, tu as associé à Allah et tu as annulé ton islam. Tu n'es plus un musulman, même si tu pries 5 fois par jour, même si tu fais le jeûne du Ramadan. Tu n'es plus un musulman si tu invoques autre qu'Allah. C'est pas parce qu'on est né dans une famille arabe ou de confession musulmane qu'on reste musulman à vie. Hein. Ce n'est pas une garantie ça. Mais une parole peut te faire exclure de l'islam. Une moquerie sur la religion peut te faire exclure de l'islam. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et Allah Azza wa Jal donne cette shafa'a à qui il agrée ses œuvres et sa parole. Ses paroles et ses actes. Elle est donnée que par la permission d'Allah. وَمَنْ يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ Comme Allah Azza wa Jal dit dans Ayat al-Kursi. Et qui peut intercéder excepté par sa permission. Par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner le savoir correct et qu'on applique ce savoir et qui nous augmente notre savoir, mais tout cela nécessite qu'on se doit de craindre Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal dit wattaqullah wa yu'allimukum Allah, et craignez Allah et Allah vous donnera la bonne éducation, la compréhension de la religion. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa barik lana fi ma a'tayt tabarakta rabbana wa ta'alayt. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.